Au cinéma, les effets spéciaux ont toujours une place essentielle. Explosions, cascades et images de synthèse sont les premières utilités que ces mots nous évoquent. Mais si nous en revenons aux fondamentaux, ces mots décrivent également l'illusion que peut nous faire vivre le cinéma par son visuel. Dans la Cité des Sciences, à Paris, se trouve justement une exposition mettant en avant l'importance des effets spéciaux au cinéma qui se nomme Crever l'écran. Mais avant de parler purement d'effets spéciaux, on nous présente tout d'abord de grands panneaux explicatifs sur la conception d'un film afin de mettre en avant chaque étape du processus de réalisation d'un film, également tous les métiers derrière la création d'un film. L'exposition va mettre en avant le travail d'écriture autour des films. On nous présente un tableau rempli de post-it qui permettent aux scénaristes et aux producteurs de pitcher l'histoire d'un film, et par la suite, on va nous montrer un petit peu plus de concrétisation visuelle avec des concept art, notamment celui du Marsupilami, et puis surtout, en ce qui concerne le visuel et l'impact sur la mise en scène, on va nous montrer à quel point la prévisualisation à l'aide de storyboard est très importante. Par la suite, l'exposition va se concentrer plus sur la manière dont les effets spéciaux donnent vie à des personnages fictifs. L'un des points les plus positifs de cette exposition est le fait que vraiment chaque méthode est mise en avant. La première est la motion capture, quasiment inventée par Andy Serkis, enfin c'est surtout Andy Serkis qui a démocratisé cette méthode, où un acteur porte une combinaison où il y a pas mal de points qui vont être repérés par la caméra pour ensuite réutiliser les mouvements de l'acteur pour une créature en image numérique. Mais malgré tous ces progrès technologiques, l'exposition n'en laisse pas de côté les bons vieux animatroniques. Et ce qui était assez agréable, c'est que non seulement les animatroniques étaient très bien faits et de très belle qualité, mais en plus de cela, on pouvait apercevoir la partie mécanique qui permettait justement de les contrôler et de les mouvoir. Par la suite, l'exposition se focalise plus sur les personnages qui prennent vie grâce à des prothèses faciales et autres maquillages. On retrouve en effet le matériel utilisé par les sculpteurs pour les moules de certains masques et prothèses, également les maquilleux. Et justement, certaines de ces pièces sont accessibles au public, et je trouve ça assez intéressant pour familiariser les personnes de toute génération avec ces méthodes. Ce que je salue dans cette exposition, c'est qu'elle ne se contente pas de nous montrer des effets spéciaux tout public, car en effet, il se trouve une salle où se trouvent exclusivement des accessoires de films d'horreur ou de scènes de guerre, justement, du coup assez gore, où on peut y voir des têtes de monstres et des cadavres d'un tel réalisme qui sont aussi bluffants qu'ils nous laissent un gros froid dans le dos. Mais par la suite, l'exposition se concentrera un petit peu plus sur l'importance d'un décor au sein d'un film. On nous y expose d'ailleurs les moyens anciens de donner l'illusion de marcher sur les murs, d'être dans un train, ou encore de faire déplacer des éléments du décor en une séquence. On y découvre également des techniques plus modernes, comme le fond vert, et oui, j'adore toujours autant m'incruster. Bien évidemment, pour compléter un décor qui existe qu'à moitié, l'incrustation d'un décor via le numérique ou d'un matte painting reste tout de même nécessaire. Même si aujourd'hui il est moins courant de faire le procédé de matte painting sur plaque de verre, étant donné qu'on a de très bons outils numériques, le principe reste le même. Il se base sur un raisonnement en couches afin d'être précis sur chaque détail que l'on va mettre et incruster dans le décor. Bien sûr, il existe toujours certaines productions qui utilisent des maquettes, d'ailleurs assez mises en avant dans cette exposition. Cela peut permettre justement à une caméra de pouvoir exploiter son décor à 360 degrés, ou encore, comme avec cette maquette qui a été utilisée pour le film Blade Runner, de mettre en avant des accessoires que l'on pourrait peut-être pas reproduire à échelle humaine. À la fin de l'exposition, il est projeté un film racontant l'histoire des effets spéciaux. Et là où ce dernier est très pertinent, c'est sur le lien qu'il effectue entre la magie et le cinéma. Car en effet, dans les deux disciplines, on vous détourne l'attention afin de vous proposer une nouvelle vision. Et justement, cela est très perceptible dans les films de Méliès qui utilisaient l'art du montage essentiellement pour mettre en scène des tours de magie. Cette exposition s'avère être une grande réussite parce qu'elle rend accessible à tout type de personnes plus ou moins passionnées par le cinéma une bonne vue d'ensemble sur les différents métiers liés aux effets spéciaux qui ne sont pas toujours mis en valeur, donnant ainsi une marque de reconnaissance pour ceux qui font vivre la magie du cinéma que l'on aime tant.